Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui on s'attaque à une classe iconique de Donjons Dragons 5e édition, le Paladin. Donc cette espèce de héros divin, champion de la justice et paragon de la vertu. C'est bien plus qu'une simple guerrier en armure étincelante, on s'entend. Donc que vous soyez un croisé inébranlable, un vengeur implacable ou un protecteur juré des opprimés, le Paladin incarne la volonté des puissances supérieures sur le champ de bataille. Donc les paladins sont unis par leur serment de s'opposer aux forces de l'annihilation et de la corruption. Donc, soit prêtés devant un autel d'un dieu, dans une clairière sacrée, devant les esprits de la nature, ou dans un moment de désespoir, de chagrin, avec les morts pour seuls témoins, le serment d'un paladin est un lien puissant. Donc, c'est une source de pouvoir qui transforme un guerrier dévoué en champion béni. Donc, les paladins s'entraînent pour apprendre les techniques de combat en maîtrisant une variété d'armes et d'armures. Malgré tout, leurs compétences martiales sont secondaires par rapport au pouvoir magique qu'ils exercent. Donc, le pouvoir de soigner les blessés, de frapper leurs ennemis et de protéger les sans défense et ceux qui combattent à leur côté. Donc, presque par définition, la vie d'un paladin, c'est une vie d'aventure, parce que chaque paladin vit en première ligne de la lutte cosmique contre l'annihilation. Les combattants sont assez rares dans les rangs d'une armée mondiale, mais encore moins de personnes peuvent vraiment prétendre à la vocation de paladin. Lorsqu'ils reçoivent l'appel, ces personnes bénies se détournent de leurs anciennes occupations et prennent les armes et la magie. Donc, les paladins de la 5e édition sont dans les classes les plus résistantes et autonomes du jeu. Donc, avec une armure lourde et une grande quantité de soins sous forme de lay on hands, les paladins sont conçus pour survivre à de longues et dures journées d'aventure, tandis que Divine Smite fournit de gros pics de dégâts lorsque vous en avez besoin. Donc, dans un groupe, les paladins servent de défenseurs, de visages et d'attaquants. Ils ont quelques options de guérisseurs et quelques options utilitaires, mais pas assez pour remplacer un lanceur de sorts complet dans la plupart des groupes. Votre choix de sous-classe influencera le rôle que votre personnage privilégie, bien qu'il s'agisse généralement d'une échelle mobile entre défenseurs et attaquants. Donc le paladin, c'est un excellent ajout à n'importe quel groupe, et je recommande vivement aux joueurs expérimentés jouant parmi les nouveaux joueurs de le prendre. Donc, la combinaison de durabilité, de soins, de protection et de dégâts de châtiment permet de soutenir facilement votre groupe. Donc, les informations de base pour créer votre paladin. Pour les points de vie, on parle d'un D10 pour les points de vie, ce qui est plutôt la norme pour une classe martiale de première ligne. Au niveau des maîtrises de sauvegarde, on a une maîtrise en les sauvegardes de sagesse et de charisme. Donc, les sauvegardes du paladin vous éviteront d'être charmé ou contrôlé mentalement, mais vous aurez des problèmes avec les sauvegardes de constitution dont vous avez besoin pour maintenir la concentration sur les sorts. Donc, lorsque vous aurez récupéré Aura de protection au niveau 6, vous obtenez soudainement un énorme bonus à toutes vos sauvegardes, ce qui vous donne probablement de meilleures sauvegardes que n'importe quel autre joueur dans votre groupe. Donc, malgré tout, de nombreux sorts de paladin nécessitent de la concentration. Alors, envisagez de choisir peut-être résilient avec l'option de constitution là, dans les dons. Au niveau des caractéristiques principales, le paladin a deux caractéristiques, soit la force et le charisme. Donc, le charisme est à l'origine de nombreuses caractéristiques du paladin, notamment son lancer de sort, son aura de protection et plusieurs compétences. Si vous choisissez le style de combat guerrier béni, vous pouvez également l'utiliser comme habileté offensive principale. Pour la force, elle est essentielle pour les builds basés sur cette caractéristique-là, évidemment, principalement si vous attaquez en mêlée. Sinon, vous pouvez la garder un peu plus basse en vocalisant sur la dextérité si vous faites des attaques à distance. Si vous optez pour le guerrier béni, vous avez besoin de 15 de force pour l'armure lourde, mais pas plus que ça si vous ne faites pas des attaques en mêlée. Finalement, la constitution devrait être votre troisième caractéristique la plus haute. Donc, tous les personnages martiaux ont besoin d'une bonne constitution, mais c'est particulièrement vrai pour les paladins qui ne maîtrisent pas ces sauvegardes-là et qui doivent toujours se concentrer sur leur sort. Au niveau des compétences, vous maîtrisez toutes les armures, toutes les armes et 2 compétences d'une liste de compétences décentes quand même que le paladin a réellement besoin là, et qui a déjà investi des points dans ses scores d'habileté pour les utiliser efficacement. Et finalement, pour l'équipement de départ, vous avez une cotte de maille, un bouclier, une épée longue, 6 javelins, un symbole religieux, un pack de prêtres et 9 pièces d'or.
Ou sinon, vous pouvez tout faire table rase et prendre 150 pièces d'or. Pour les habiletés de classe, au niveau 1, vous commencez avec imposition des mains, donc lay on hands. Votre toucher béni peut guérir les blessures. Donc, vous disposez d'une réserve de pouvoir de guérison qui se reconstitue lorsque vous terminez un repos long. Donc, avec cette réserve-là, vous pouvez restaurer un nombre total de points de vie égal à 5 fois votre niveau de paladin. Donc, cette habileté-là, c'est un puits de soins quand même assez profond que vous pouvez utiliser comme une action bonus. Au fur et à mesure que le réservoir grandit, vous pouvez plus facilement vous permettre de l'utiliser pour supprimer des conditions de statut. Si possible, réservez quelques points de soins d'urgence au cas où vos alliés tomberaient à 0 point de vie en combat. Au niveau 1, vous avez aussi le lancement de sorts, donc vous avez appris à lancer des sorts par la prière et la méditation. Donc, les paladins sont à moitié des lanceurs de sorts, ce qui signifie que leurs sorts progressent 2 fois moins vite que ceux des lanceurs de sorts complets, comme le clerc. Donc, ils disposent de nombreux sorts exclusifs, comme châtiment divin ou trouver une monture, qui sont essentiels à l'identité du paladin. Bien que châtiment divin soit une part importante de vos habiletés offensives, n'oubliez pas que votre nombre limité d'emplacements de sorts limite strictement le nombre de sorts que vous pouvez infliger en une journée. Toujours au niveau 1, vous avez votre maîtrise d'armes, donc le Weapon Mastery. Votre entraînement aux armes vous permet d'utiliser les propriétés de maîtrise de 2 armes de votre choix avec lesquelles vous avez une maîtrise, comme les épées longues et les javelots. Donc, chaque fois que vous terminez un repos long, vous pouvez changer les types d'armes que vous avez choisis. Donc, par exemple, vous pouvez passer de l'utilisation des propriétés de maîtrise des hallebardes pour prendre celle des fléaux. Donc, c'est un excellent ajout pour les paladins, comme presque toutes les classes martiales. Et vous pouvez également regarder la vidéo qu'on a faite ou que j'ai faite sur ce sujet-là, qui apparaît quelque part en haut de ma tête. Au niveau 2, vous allez choisir votre style de combat. Donc, vous obtenez un don de style de combat de votre choix. Donc, au lieu de choisir un de ces dons, vous pouvez aussi choisir l'option de guerrier béni dont je parlais tantôt. Vous apprenez 2 sorts de clerc, si vous prenez cette option-là, de votre choix. Donc, ces sorts-là vont compter comme des sorts de paladin pour vous. Donc, c'est le charisme qui va être votre habileté de lancement de sorts pour ces 2 sorts-là de clerc. Donc, chaque fois que vous gagnez un niveau de paladin, vous pouvez aussi remplacer un de ces sorts-là par un autre sort de clerc. Au niveau 2, encore, vous allez avoir châtiment divin. Donc, vous avez toujours ce sort-là prêt. Donc, de plus, vous pouvez le lancer sans dépenser d'emplacement de sort, mais vous devez terminer un repos long avant de pouvoir le lancer à nouveau de cette manière-là. Donc, le sort se lance après que vous ayez touché la cible, donc pas avant, et fait des dégâts radiants supplémentaires à votre cible selon le niveau et le type d'ennemi. Donc, le châtiment divin préparé gratuitement le renforce vraiment comme élément central des tactiques du paladin. Par contre, comme il utilise votre action bonus et que c'est un sort, vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois par tour. Donc, n'oubliez pas que vous avez également d'autres options, comme châtiment flamboyant, qui échange une partie des dégâts de châtiment divin contre des effets supplémentaires qui peuvent être plus utiles qu'un peu de dégâts supplémentaires dans certaines occasions. Au niveau 3, vous avez conduit divin, donc Channel Divinity. Vous pouvez canaliser l'énergie divine directement depuis les plans extérieurs en l'utilisant pour alimenter des effets magiques. Donc, vous commencez avec un de ces effets, soit sens divin. D'autres habiletés de paladin offrent des options d'effets supplémentaires pour cette habileté-là, qui vont aussi dépendre souvent de votre choix de sous-classe. Donc, vous pouvez utiliser la canalisation de la divinité de cette classe 2 fois. Vous récupérez une de ces utilisations-là dépensées lorsque vous terminez un repos court et vous récupérez toutes les utilisations dépensées lorsque vous terminez un repos long. Donc, vous gagnez une utilisation supplémentaire lorsque vous atteignez le niveau 11 de paladin. Sens divin fait qu'en tant qu'action bonus, vous pouvez ouvrir votre conscience pour détecter les célestes, les démons et les morts vivants. Donc, pendant les 10 prochaines minutes, ou jusqu'à ce que vous ayez la condition incapacitated, vous connaissez l'emplacement de toutes les créatures de ces types-là à moins de 18 mètres de vous, et vous connaissez son type de créature. Donc, dans le même rayon, vous détectez également la présence de tout lieu ou objet qui a été consacré ou profané, comme avec le sort sanctuaire. Donc, sens divin, il est utile uniquement dans certaines situations, mais il couvre quand même 3 types de créatures, et les démons et les morts vivants, c'est des créatures assez courantes dans nos campagnes. Donc, l'habilité à localiser aussi des créatures proches de ces types-là annule une grande partie des avantages de la furtivité et de l'invisibilité, vous permettant au moins d'attaquer l'espace approprié.
Donc, la durée de 10 minutes aussi est largement suffisante pour traverser une rencontre de combat, mais vous pouvez également l'utiliser pour localiser les ennemis proches avant que vous ne soyez vraiment remarqué par des moyens plus banals. Et ça vous permet ainsi d'affronter les ennemis à vos propres conditions et de ne pas vous faire surprendre. Encore au niveau 3, c'est le choix de la sous-classe. Donc, la classe de paladin essaie de se conformer aux normes de conduite les plus élevées, mais même les plus dévoués sont faillibles. Donc, il arrive qu'un paladin transgresse son serment. Un paladin qui a rompu un vœu cherche généralement l'absolution en passant une nuit entière de veille en signe de pénitence ou en entreprenant un jeûne. Après un rite de pardon, le paladin prend un nouveau départ. Donc, si votre paladin viole son serment sans se repentir, parlez-en à votre DM. Votre paladin devrait probablement choisir une sous-classe plus appropriée ou même abandonner la classe et en adopter une autre. Donc, chacune de ces sous-classes-là représente un ensemble de serments que le paladin doit prêter dès son arrivée dans la classe. Le serment final, prêté au niveau 3, est le point culminant de la formation du paladin. Certains personnages de cette classe ne se considèrent pas encore de véritables paladins avant d'avoir atteint le niveau 3 et d'avoir prêté ce serment-là. Pour d'autres, prêter le serment final au niveau 3, c'est une formalité, une empreinte officielle sur ce qui était déjà dans leur cœur. Donc, les sous-classes sont: le premier, c'est le serment de dévotion. Donc, défendre les idéaux de justice et d'ordre. Le serment de dévotion lie les paladins aux idéaux de justice et d'ordre. Ces paladins correspondent à l'archétype du chevalier en armure étincelante. Ils se conforment aux normes de conduite des plus élevées et certains, pour le meilleur ou pour le pire, imposent les mêmes normes au reste du monde. Donc, beaucoup de ceux qui prêtent ce serment sont dévoués au Dieu de la loi et du bien et utilisent les préceptes de leur Dieu comme mesure de dévotion personnelle. D'autres vont considérer que les anges, vont considérer que les anges sont leurs idéaux et vont incorporer des smales d'ailes angéliques dans leur casque ou leur blason, par exemple. Donc, ces paladins partagent les préceptes suivants. Que votre parole soit votre promesse, protégez les faibles et n'ayez jamais peur d'agir, et que vos actes honorables soient un exemple. Donc, c'est vraiment le paladin emblématique qui est facile à jouer, qui offre de nombreuses options pour affronter les ennemis aussi dits maléfiques, comme les démons, les morts vivants. Cependant, la liste de sorts de la sous-classe est relativement pauvre et certaines des autres caractéristiques ne sont utiles que contre ces ennemis-là maléfiques, de sorte que de grandes parties de la sous-classe peuvent rester inutilisées dans la plupart des situations ou dans certaines campagnes. Le deuxième choix de sous-classe, c'est le serment de la gloire. Donc, atteignez les sommets de l'héroïsme. Les paladins qui prêtent le serment de gloire croient qu'eux et leurs compagnons sont destinés à atteindre la gloire grâce à des actes d'héroïsme. Donc, ils s'entraînent avec diligence et encouragent leurs compagnons afin qu'ils soient prêts lorsque le destin les appelle. Ces paladins-là partagent les principes suivants. Premièrement, efforcez-vous d'être connus par vos actes. Deuxièmement, faites face aux difficultés avec courage. Et troisièmement, inspirez les autres à rechercher la gloire. Le serment de gloire vous offre plusieurs options utiles, que ce soit en combat ou hors combat. En combat, vous êtes exceptionnellement résistant grâce à châtiment inspirant et défense glorieuse. En dehors des combats, vous êtes le seul paladin à pouvoir lancer l'habileté amélioration, ce qui vous offre de nombreuses options pour renforcer vos compétences. Malheureusement, les caractéristiques de la sous-classe et les options de sorts varient énormément en termes d'efficacité. La troisième sous-classe, c'est le serment des anciens. Donc, préserver la vie et la lumière dans le monde. Le serment des anciens est aussi vieux que les premiers elfes. Les paladins qui prêtent ce serment chérissent la lumière. Ils aiment les choses belles et vivifiantes du monde plus que tout principe d'honneur, de courage ou de justice. Donc, ils vont souvent orner leurs armures et leurs vêtements d'images de choses en croissance, des feuilles, des bois de serre ou des fleurs, pour refléter leur engagement à préserver la vie et la lumière. Donc, ces paladins-là partagent les principes suivants. Allumer la lumière de l'espoir, protéger la vie et profiter de l'art et du rire. Donc, on le considère vraiment comme le rôdeur des paladins. Le serment des anciens partage beaucoup de styles et d'options avec les rôdeurs et les druides. Il comprend des options magiques pour le contrôle des foules et des ondes que la plupart des paladins ne peuvent égaler, ainsi que l'accès à pas brumeux
pour vous permettre de vous déplacer sans entrave. Donc, les options sont certainement intéressantes, mais la liste de sorts de la sous-classe présente de gros points faibles et de nombreuses fonctionnalités peuvent rester longtemps sans impact dans votre jeu. La dernière sous-classe est le serment de la vengeance, donc punir les malfaiteurs à tout prix. Le serment de la vengeance est un engagement solennel à punir ceux qui ont commis des actes particulièrement maléfiques. Lorsque des armées maléfiques massacrent des villageois sans défense, lorsqu'un tyran défie la volonté des dieux, lorsqu'une guilde de voleurs devient trop violente ou lorsqu'un dragon ravage la campagne, dans des moments comme ceux-ci, les paladins se lèvent et prêtent un serment de vengeance pour réparer ce qui a mal tourné. Donc, ces paladins partagent les principes suivants. Ne montrez aucune pitié envers les méchants, combattez l'injustice et ses causes, aidez ceux qui sont lésés par l'injustice. Donc, le serment de vengeance met l'accent sur les habiletés du paladin en tant qu'attaquant, cherchant à tuer les ennemis rapidement plutôt que de s'appuyer sur des tactiques défensives. Entre la durabilité naturelle du paladin et son habileté du serment de vengeance à tuer des ennemis, il s'agit d'un excellent personnage autonome. Cependant, il n'y a pas non plus de caractéristiques au-delà des caractéristiques de base du paladin, d'habileté, je dirais au-delà des habiletés de base du paladin pour aider vos alliés. Donc, votre groupe peut avoir besoin d'un défenseur secondaire pour un peu remplacer cet aspect-là de votre paladin lorsque vous êtes en train de frapper des ennemis. Au niveau 5, vous avez une attaque supplémentaire, ce qui est toujours excellent. Vous ne pouvez toujours pas utiliser châtiment divin, donc Divine Smite, là, 2 fois en un tour, mais 2 attaques signifient quand même 2 fois plus d'opportunités de toucher et potentiellement utiliser votre smite. Au niveau 5, vous avez destrier fidèle. Donc, vous pouvez faire appel à l'aide d'un destrier d'un autre monde. Vous avez toujours le sort trouver un destrier qui est prêt. Vous pouvez également lancer le sort une fois sans dépenser d'emplacement de sort et vous pouvez récupérer cette habileté-là lorsque vous terminez un repos long. Plus puissant et plus facile à utiliser qu'acheter une monture normale, même si vous la montez jamais, votre monture a 25 points de vie et combattra à vos côtés au combat sans réduire votre économie d'action. Donc, vous pouvez lancer ce sort gratuitement une fois par jour, mais une fois que vous avez atteint le niveau 13 et que vous pouvez lancer des sorts de niveau 4, vous pouvez utiliser un emplacement de sort pour que votre monture puisse voler. Au niveau 6, aura de protection. Donc, vous émettez une aura protective invisible dans une émanation de 3 mètres, donc de 10 pieds, qui émane à partir de vous. L'aura est inactive tant que vous êtes dans un état là, de incapacitated. Vous et vos alliés, dans l'aura, obtenez un bonus au jet de sauvegarde égal à votre modificateur de charisme. Donc, c'est l'une des meilleures habiletés défensives du jeu. Garder ses alliés à proximité pour les protéger, c'est souvent une bonne idée, mais gardez à l'esprit que le fait d'entasser le groupe dans une petite zone vous rend également plus vulnérable aux dégâts de zone. Vous devrez faire des choix au cas par cas quand l'utiliser. Au niveau 9, vous avez abjurer les ennemis, donc abjure foes. En tant qu'action magique, vous pouvez dépenser une utilisation de l'habileté canalisation de divinité de cette classe pour submerger vos ennemis de crainte. Lorsque vous présentez votre symbole sacré ou une arme, vous pouvez cibler un nombre de créatures égal à votre modificateur de charisme que vous pouvez voir à 18 mètres, donc 60 pieds ou moins de vous. Chaque cible doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse ou avoir la condition effrayée pendant 1 minute ou jusqu'à ce qu'elle subisse des dégâts. Donc, c'est un excellent moyen de contrôler des masses d'ennemis et comme ça utilise votre canalisation de divinité, vous pouvez l'utiliser fréquemment. Au niveau 10, aura de courage. Donc, vous et vos alliés bénéficient d'une immunité à l'état effrayé tant que vous êtes dans votre aura de protection. Si un allié effrayé entre dans l'aura, l'état n'a plus aucun effet sur lui tant qu'il reste dans votre aura. Donc, les effets de peur sont quand même courants et l'aura de protection n'est pas infaillible. Donc, cette habileté-là est pratique parce qu'elle va couvrir ce que, justement, l'aura de protection tout court ne peut pas protéger. Au niveau 11, vous avez frappe radiante, donc Radiant Strikes. Vos frappes sont désormais dotées d'un pouvoir surnaturel. Lorsque vous touchez une cible avec un jet d'attaque utilisant une arme de mêlée ou une frappe à main nue, la cible subit 1 des 8 dégâts radiants supplémentaires. Donc, c'est une augmentation facile et constante de vos dégâts.
Au niveau 14, toucher restaurateur, donc Restoring Touch. Lorsque vous utilisez imposition des mains, donc Lay on Hands, sur une créature, vous pouvez également lui retirer une ou plusieurs des conditions suivantes. Aveuglement, charmé, sourd, effrayé, paralysé ou étourdi. Ça couvre tout ce qui est couvert par restauration mineure pour un coût de seulement 5 points d'imposition des mains. Vous pouvez le faire jusqu'à 14 fois par jour à ce niveau-là. Au niveau 18, c'est l'expansion d'aura. Donc, votre aura de protection est maintenant une émanation de 30 pieds de rayon. Donc, ça permet aux alliés de se disperser beaucoup plus facilement et éviter un peu plus les attaques de zone. Au niveau 19, c'est le choix de votre don épique. Donc, vous obtenez un don de votre choix pour lequel vous êtes qualifié. Wizard of the Coast recommande le don de vérité qui permet d'augmenter un score de caractéristique de 1 pour un maximum de 30 et donne l'habilité True Sight à une distance de 60 pieds. Donc, si ce don épique-là ne vous intéresse pas, je recommanderais le don des prouesses de combat. Donc, en plus de l'augmentation de score de caractéristique, ce don vous donne l'habilité de viser sans pareil. Lorsque vous ratez un jet d'attaque, vous pouvez toucher à la place. Donc, une fois que vous avez utilisé cet avantage-là, vous ne pouvez pas l'utiliser avant le début de votre prochain tour. Mais c'est une façon simple et utile de toucher de manière constante. La version 2024 de Donjons Dragons apporte des ajustements quand même assez notables à la classe de paladin, suscitant des réactions variées parmi les joueurs. Du côté positif, les paladins bénéficient désormais de l'habilité de lancer des sorts dès le niveau 1, ce qui renforce leur rôle hybride de combattant et de lanceur de sorts. De plus, la compétence imposition des mains est devenue une action bonus, ce qui permet aux paladins de soigner tout en attaquant lors du même tour. Ça augmente leur efficacité à combat, puis ça les pénalise beaucoup moins quand vient le temps d'aider les collègues. Aussi, l'introduction de la maîtrise d'armes offre aux paladins des options tactiques supplémentaires, ce qui enrichit le gameplay du paladin. Finalement, les paladins ont désormais accès à l'ensemble des styles de combat, leur permettant de s'adapter à divers rôles au sein du groupe. Toutefois, la transformation de courroux du smite, en fait, en sort, nécessite une action bonus, limite l'habilité des paladins à infliger des dégâts massifs en un seul tour, ce qui peut être perçu comme une réduction de leur potentiel offensif. De plus, les ajustements apportés, notamment avec les maîtrises d'armes et les nouvelles mécaniques de sorts, peuvent rendre la classe plus complexe à maîtriser pour les nouveaux joueurs. Finalement, la possibilité de ne modifier qu'un seul sort préparé par repos long peut limiter la flexibilité stratégique des paladins. En somme, la mise à jour de 2024 du paladin vise à équilibrer la classe en offrant de nouvelles options tactiques et une polyvalence accrue, tout en imposant certaines limitations pour éviter des déséquilibres en jeu. Donc, ces changements-là ont été accueillis de manière, je dirais, mitigée. Certains joueurs appréciant la profondeur qui a été ajoutée, tandis que d'autres regrettent la diminution de certaines habiletés emblématiques, ayant l'impression que le paladin est moins fort qu'avant. Donc voilà, aventuriers et aventurières, c'était tout pour notre exploration de la classe de paladin dans Donjons Dragons 5e édition, version 2024. Donc si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette classe ou à trouver de nouvelles idées pour votre prochaine campagne, mais n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à Coup Critique et de partager vos propres expériences de paladin dans les commentaires. Donc, on adore vous lire, j'adore vous lire, l'équipe adore ça, lire vos commentaires et échanger avec vous. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et comme toujours, que les dés soient avec vous et vos aventures épiques. Bye!